Nous avons tous déjà entendu parler de l'histoire de ces médecins, notaires, paysans qui se sont battus pour offrir la liberté à leur patrie. Pourquoi les patriotes se sont rebellés en 1837 et 1838? Principalement pour deux causes. Une forte immigration britannique et une organisation politique défaillante qu'on va aussi appeler le parlementarisme truqué. Pour débuter, une des principales causes des rébellions des patriotes au Bas-Canada est une forte immigration britannique, soit environ 260 000 immigrants qui vont arriver au port de Québec et 50 000 d'entre eux vont s'établir au Bas-Canada. L'arrivée de ces immigrants est principalement causée par une famine dans leur pays, un manque de travail et des fortes épidémies qui sont principalement causées à cause des guerres napoléoniennes et du blocus continental. Le problème de l'arrivée de ces 50 000 immigrants est la réduction d'encore plus de terres cultivables, ce qui les rend plus rares, ce qui va aussi surpeupler les campagnes, ce qui est l'équivalent de rajouter de l'eau dans un verre qui est déjà plein. Et plus de 700 000 Canadiens français vont partir aux États-Unis à la recherche de travail, ce qui va réduire la concentration de francophones au Bas-Canada et augmenter la concentration d'anglophones. Et c'est pour ça que plusieurs Canadiens français, par nationalisme, vont décider de se rebeller pour protéger la langue française et ne pas devenir minoritaires dans leur propre colonie. Si on réexplique ça en d'autres mots, c'est qu'il y a plus d'arrivants anglophones que d'arrivants francophones, et les francophones quittent la colonie alors que les anglophones arrivent dans la colonie, ce qui va créer un débalancement et rendre les Canadiens en sous-nombre si l'immigration britannique continue d'être aussi massive. En bref, 50 000 immigrants britanniques vont s'établir au Bas-Canada, ce qui va réduire le nombre de terres cultivables, ce qui va surpeupler les campagnes et ce qui va réduire la population, mais le pourcentage de la concentration de population francophone au Bas-Canada, ce qui va créer la frustration de plusieurs Canadiens français qui ne veulent pas devenir minoritaires dans leur propre colonie. Pour enchaîner, une autre cause majoritaire des rébellions au Bas-Canada est une organisation politique défaillante qui favorise une minorité anglophone du Bas-Canada alors que les francophones sont majoritaires. Louis-Joseph Papineau va décider de créer le Parti canadien qui va devenir le Parti patriote. Avec ce parti, ils vont demander plusieurs revendications pour avoir plus de droits pour la Chambre d'Assemblée. Par exemple, ils veulent décider de l'affectation de tous les revenus de la colonie, qu'on va aussi appeler le débat sur la liste civile. Ils veulent décider de la langue qui sera utilisée à la Chambre d'Assemblée, soit leur langue natale, le français. Et ils contestent les deux conseils car ils sont nommés par le gouverneur et ils ne représentent pas réellement la population. Ils vont décider d'envoyer 92 revendications au Parlement britannique qui vont être pour corriger la situation, mais qui vont être toutes refusées avec les 10 résolutions Russell. Et c'est ce refus qui va pousser les patriotes, les partisans, à créer certaines associations politiques avec des ailes militaires comme les Fils de la Liberté pour manifester et se finir par se révolter contre l'autorité britannique et les tuniques rouges. Et ça va avoir comme conséquence qui va être la cause finale des révolutions des patriotes au Bas-Canada. Les patriotes vont être divisés en deux groupes. Le premier groupe, celui de Louis-Joseph Papineau, qui veulent régler la solution politiquement et pacifiquement, était le deuxième groupe, celle de Robert Nelson, qui veulent prendre les armes et se révolter. Parce que pour eux, ils peuvent seulement avoir une prospérité acquise par l'indépendance, comme les États-Unis l'ont fait en 1783. En bref, c'est la révolution au Bas-Canada qui est surtout causée par une organisation politique défaillante qui favorise une minorité anglophone au lieu de la majorité francophone. Pour conclure, les patriotes vont s'être révoltés pour plusieurs raisons. La première, c'était principalement
à cause d'une immigration britannique qui allait rendre les Canadiens minoritaires dans leur propre colonie et donc qu'ils allaient perdre leur langue et leurs droits. Et la deuxième, c'est une organisation politique défaillante qui favorisait une minorité anglophone au lieu de la majorité francophone de la colonie. Et selon vous, est-ce que les patriotes ont fait le bon choix en se rebellant ou ils auraient dû écouter Louis-Joseph Papineau et essayer de régler ça politiquement et pacifiquement? Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette présentation vous a plu.